Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer maintenant avec notre chapitre sur les matrices. Donc, je vous propose de commencer à voir quelques applications, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir vu tous ces trucs avec les matrices. Ok. Alors, une application des matrices, c'est le concept de déterminant, ok, qui sont très utilisés notamment dans la résolution de systèmes. Ok. Et un système, c'est juste un système d'équations, c'est un ensemble d'équations avec les mêmes inconnus. Donc, par exemple, x plus y plus z, c'est égal à 0, ok. Et on pourrait avoir 2x moins y moins z, c'est égal à 1, et quelque chose comme x moins y plus z, c'est égal à 2. Alors le but du jeu, quand on a quelque chose comme ça, c'est de trouver une affectation de valeur aux variables telles que chacune des équations sont vérifiées, et ça, c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pourrait voir, ok. Bien, alors du coup, commençons. Qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Ok, un déterminant, c'est une valeur qu'on calcule à partir des éléments d'une matrice. D'accord? Alors vous me direz, ok, mais je vois toujours pas ce que c'est. Alors en général, une petite notation. Du coup, le déterminant d'une matrice A, c'est noté tout simplement det A, comme ça. D'accord? Alors si on note A qui est quelque chose comme ça, ok, disons, allez, A11, A12, A21, A22, alors le déterminant de A, parfois on le note avec des barres comme ça, A11, A12, A21 et A22. Ok, donc ça c'est une façon de noter nos déterminants. Ok, alors la notion tout à fait formelle de ce que c'est qu'un déterminant, c'est assez complexe. Ok, c'est énoncé en termes de permutation d'un ensemble. Donc on va pas le définir comme ça dans le cadre du cours. On va procéder d'une manière différente. Ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment le calculer. D'accord? Alors, au niveau du calcul des déterminants, on va faire deux méthodes principales. Ok, une dans cette vidéo et une dans une autre. Alors, si classiquement, si vos matrices sont donc un déterminant, il faut savoir que c'est toujours sur une matrice carrée. Ok, remarque, les déterminants sont toujours calculés sur des matrices carrées. D'accord? Ça c'est très important. Et alors du coup, au niveau du calcul de déterminants, on a deux techniques principales qu'on va voir dans le cours. Ok, donc d'abord, c'est si A est une matrice qui est qui est une matrice 1 par 1, 2 par 2 ou 3 par 3, alors il y a une règle très simple qui est la règle de Tsarus, qu'on va voir dans cette vidéo. Et si votre matrice A est au moins 3 fois 3, alors il faut utiliser une autre technique, et la technique que je vous propose de voir, ça va être la technique de Gauss-Jordan. D'accord? Il y a plein de techniques pour calculer des déterminants, ok? Alors on vous en montre exactement deux, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que au plus on montre de techniques aux étudiants, au plus ils font n'importe quoi, ok? Donc moins de techniques égale moins de fautes. Bien, alors allons-y. Donc je vous propose de voir comment ça se passe pour les petites matrices. Donc pour les petites matrices, 1 par 1, 2 par 2 et 3 par 3, alors la règle de Sarus, ok? Donc si on a une matrice A qui est égale à 1, 1, 1, alors le déterminant de A, c'est exactement égal à 1, 1, 1. Ok, ça c'est débile, et c'est pas très intéressant, on ne travaille jamais avec des matrices 1 par 1. Ok, alors maintenant, si A c'est une matrice 2 par 2, donc disons que c'est A, B, C, D, alors le déterminant de A, donc ça va être quoi? Ça va être, du coup, il faut prendre celui-ci,
ces deux-ci moins ces deux-là, donc c'est-à-dire, c'est égal à AD moins CB. Ok, ça c'est la règle de Sarus. Ok, et dans le cadre 3 par 3, donc si A c'est une matrice 3 par 3, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, donc ça va être encore une fois les rouges moins les bleus, donc ça va être ces trois-ci, avec ces trois-là, avec ces trois-là, ok, donc, pourquoi est-ce qu'il m'a fait un sale trait comme ça? Alors, le déterminant de A, ça va être égal du coup à A, E, I, avec aussi B, F, G, avec aussi C, D, H, ok, je fais des plus entre chacun d'entre eux, ok, et alors après je fais moins les bleus, donc je vais avoir moins quelque chose, moins quelque chose, moins quelque chose, ok, et les bleus ça va être celui-ci, avec celui-là, avec celui-là, ok, donc ça va être moins GEC, moins DBI, moins AHF. Voilà. D'accord? Donc c'est pas extrêmement compliqué à calculer. Une fois qu'on a un bon dessin, maintenant c'est un peu technique. D'accord? Donc il faut bien se souvenir de comment ça procède. Et une fois qu'on a fait ça, alors c'est relativement simple. Alors faisons un petit exemple, peut-être. Ok? Donc si j'ai par exemple une matrice, disons exemple, allez, si j'ai que A c'est 1, 2, 3, 4, ok, alors le déterminant de A, ça va être égal du coup à 1 fois 4 moins 3 fois 2, donc ça c'est les rouges ici, moins les bleus là, ok, et ça du coup c'est égal à 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2, ok. Maintenant si vous essayez de calculer le déterminant de 0, 1, 2, avec 2, 1, moins 1, et avec moins 1, 2, 1 ici, comme ça, ok. Alors le déterminant, ça c'est égal à quoi? Donc si je fais mes calculs, donc c'est égal à 0 fois 1 fois 1, ok, donc ça c'est celui-ci, ok. Ensuite c'est plus 2 fois moins 1 fois 2, ça c'est celui-ci, ok. Ensuite c'est plus 1 fois moins 1 fois 2, d'accord, donc ça va être celui-là, ok. Et ensuite on va faire moins quoi? Moins 2 fois 1 fois 2, ça c'est celui-là, moins 2 fois 1 fois 1, ça c'est celui-là, moins, ensuite, 0 fois moins 1 fois moins 1, ça c'est celui-là. Alors voyons voir ce que ça fait. Ça du coup ça fait 0, moins 4, moins 2, moins 4, moins 2, d'accord? C'est-à-dire moins 6, moins 10, moins 12, tout simplement. Ça va? Bien, bien. Donc, moi j'ai fini ce que je voulais montrer pour l'introduction aux déterminants et le calcul des déterminants de petites matrices. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est comment calculer le déterminant de grosses matrices, donc de matrices plus que 1, 1, 2, 2 ou 3, 3, et ça, ce sera la technique de Gauss-Jordan. Donc je vous propose de se retrouver dans la prochaine vidéo. Allez, salut!